Depuis quelques jours, le Premier ministre enchaîne les rencontres avec les différents acteurs du secteur privé sur la thématique du financement du Programme national de développement économique et social PNDS. Pour parler de cette tournée, je reçois pour vous M. Ismaël Ouedraogo, éditorialiste. Bonjour et bienvenue. Benazir, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors déjà, le Premier ministre a fait une sortie concernant le PNDS. Selon vous, est-ce opportun cette sortie? Alors, disons qu'un gouvernant qui va à la rencontre des gouvernés, en principe, il n'y a aucun problème. C'est même, du reste, la meilleure des choses qui puissent se produire parce que vous savez que quand on vote quelqu'un, je parle notamment de ceux qui ont été élus, mais le Premier ministre Paul Kabatieba est venu donc pour accompagner le président Kaboré qui a été voté par l'ensemble des Burkinabés pour mettre en place donc un programme politique sur lequel il a été donc choisi. Alors, le Premier ministre Paul Kabatieba, en descendant sur le terrain, bien entendu, c'est déjà bien de savoir qu'il va à la rencontre des forces vives des différentes régions du Burkina Faso. Koudougou, c'était donc la quatrième étape au cours de laquelle différentes préoccupations ont été soulevées par les populations qui ont été touchées. Donc, parlant de l'opportunité de cette sortie, nous pouvons dire qu'elle est opportune, pourvu que finalement donc, les résultats escomptés puissent être atteints, parce que c'est le plus important. Ce qui est assez encore davantage plus intéressant, c'est le fait que les populations burkinabées ne veulent plus encore de rencontres continues. Ça veut dire que toutes les fois qu'un premier ministre est nommé, il descend sur le terrain, il va à la rencontre des populations, on lui raconte toujours les mêmes problèmes, on soulève les mêmes préoccupations, mais aujourd'hui, on cherche plutôt les solutions. Alors, M. Ouedraogo, y a-t-il une différence entre le PNDS et le programme politique du président Roch-Marc Christian Kaboré? Alors, les analystes ou encore les experts en matière économique ont eu à dire à un moment donné, beaucoup en ont fait donc des sujets de réflexion il y a quelques jours, beaucoup ont soulevé quelques iniquités entre le programme politique du président et le PNDS. Mais dans le fond, on se dit aussi que le programme politique du président par rapport au PNDS, si on doit faire une comparaison à titre nominatif, le PNDS semble plus réaliste que le programme politique du président. Cela s'entend tout simplement par le fait que le PNDS a été élaboré par des experts en la matière qui ont cru à un moment donné qu'il fallait impérativement réadapter le programme politique du président et les recettes économiques du pays ou encore les aides budgétaires et puis tout le financement que le pays doit avoir. Alors ce qui est assez intéressant également à soulever, c'est le fait que aujourd'hui on a un programme politique sur lequel le président a été voté, mais vous avez également un programme national pour le développement économique et social. Le PNS remplace systématiquement le programme politique du président et le gouvernement actuel a l'obligation de faire en sorte que le PNDS puisse être appliqué dans toute la rigueur possible pour que effectivement on parle de programme national pour le développement économique et social. Ça veut dire que on a deux aspects majeurs qui ressortent à travers donc le PNDS. C'est d'abord l'aspect économique où il faut relancer l'économie du Burkina Faso, le pays qui vient de sortir de 2 années de crise, qui fait pour qu'on puisse véritablement donc avoir cette croissance économique tant attendue par les populations burkinabées. Et deuxième élément, est-ce que cette croissance économique, une fois lancée, sera profitable à l'ensemble des Burkinabés? Et je pense que ça, c'est le deuxième aspect le plus important. Programme économique et social, ça veut dire que tous les Burkinabés sans exception doivent être touchés par notamment l'impact de ce PNDS-là. Justement, pour un pays qui sort de 2 ans de récession économique, peut-on dire que les forces burkinabées suffiront à elles seules à financer ce programme qui est ambitieux et dont le financement avoisine les 15 000 milliards de francs CFA? 15 000 milliards de francs CFA, ce n'est pas du donné pour un pays comme le Burkina Faso. C'est bien entendu assez lourd en termes de financement pour le Burkina. C'est un programme qui tient sur 5 années. Vous savez que le président Kaboré et son gouvernement, ils ont clairement dit qu'ils sont venus trouver les caisses de l'État presque vides. Il y a également un deuxième aspect qui est ressorti dans les conférences de presse, les sorties publiques qui ont été organisées par les autorités. C'est le fait que le gouvernement de la transition a eu à prendre beaucoup d'engagements au niveau des responsables syndicaux, des revendications sociales. Il faut travailler à les satisfaire aussi. Maintenant, vous parlez de 15 000 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on pourrait avoir ce financement-là avec les ressources propres du Burkina Faso? Il y a, à notre humble avis, beaucoup d'analystes qui ont eu à soulever un certain nombre d'effets qui sont assez intéressants. C'est le fait qu'on peut éventuellement actionner peut-être une réduction substantielle de ce budget à travers notamment l'appropriation d'un certain nombre de volets à travers nos populations locales, tout simplement à travers, je prends un exemple banal, on parle aujourd'hui de beaucoup de commandes extérieures qui sont faites sur un certain nombre de produits qui sont
qui sont utilisés par les populations burkinabées. J'en discutais la dernière fois avec un monsieur, un économiste qui me disait, rien que la tenue militaire qui coûte beaucoup d'argent, c'est par d'autres pays qui nous fournissent en tenue militaire aujourd'hui. Il y a d'autres éléments aussi qu'on peut mettre en ligne de compte parce que si le Burkina doit continuer à faire venir de l'extérieur beaucoup de produits qui coûtent plusieurs milliards de francs CFA, cela va nettement poser problème. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, au niveau de l'Office national d'identification, on a été jusqu'en France pour discuter avec des partenaires parce qu'on veut à un moment donné passer des permis de conduire en papier à des permis de conduire qui vont être comme des cartes biométriques. Mais là aussi, il faut que nous ayons les possibilités à notre niveau d'avoir des machines à l'interne ici pour imprimer nos cartes et tout. Donc, l'un dans l'autre, il y a beaucoup de petites choses comme ça qu'on peut éventuellement endoctriner à l'interne du pays. On parlera en ce moment de développement endogène. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le fait que le Faso d'Amfani est l'un des tissus les plus prisés par les Burkinabés. Comment faire en sorte qu'on puisse rentabiliser ce secteur-là pour qu'effectivement nous puissions en avoir bien sûr les retombées comme il se doit. Donc l'un dans l'autre, ce sont des initiatives que beaucoup d'économistes avancent aujourd'hui, même si cela ne pourrait pas être effectivement le plus important en matière de financement des 15 000 milliards de francs CFA. C'est assez ambitieux, c'est assez éloquent, mais il faut que le gouvernement arrive à tenir ses promesses. Alors donc, vous dites compter sur les Burkinabés eux-mêmes en premier, investir pour mieux rentabiliser les différents profits. Alors donc, où trouver les fonds complémentaires? Alors, vous savez, il y a, je me dis naturellement, parce que ce qui est un peu gênant quand on parle des acteurs politiques ou tout ce qui a un lien avec la politique, c'est le fait que souvent certains ne se gênent pas pour avoir, en ayant un langage démagogique. La politique rime toujours avec la démagogie, comme on a tendance à dire. Mais dans ce contexte-ci, là, il faut que le Premier ministre Paul Kaba-Tieba, dans toutes ses différentes sorties, ou même les membres du gouvernement, aient ce langage de vérité à l'endroit des populations burkinabées. Ça veut dire que vous ne pouvez pas continuer à vendre un rêve à des gens et vous êtes sûr à un moment donné que vous n'êtes pas capable d'atteindre ce rêve-là. Ça veut dire que vous pouvez faire espérer les gens, mais l'espoir a des limites parce que nous sommes dans un pays aux ressources limitées. Alors ce qui est assez intéressant par rapport à ce que vous venez de soulever tout à l'heure, en ce qui concerne notamment le financement et tout, et puis compter sur nos propres forces, quand on descend sur le terrain, j'ai parlé tout à l'heure de l'opportunité de la sortie du Premier ministre, c'est bien qu'il aille à la rencontre des populations parce que ce n'est pas en étant assis dans des bureaux feutrés à Ouagadougou qu'on va régler les problèmes des Burkinabés qui sont à l'intérieur du pays, mais c'est déjà bien aussi que chaque fois quand vous descendez sur le terrain, que les populations burkinabées vous soulèvent des préoccupations, que vous ayez aussi le courage de leur dire l'État ne peut pas tout faire. Parce qu'une fois, une chose est d'aller s'asseoir pour dire nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire, mais les gens notifient tout ça. Et quand vous repartez à Ouagadougou, on vous voit maintenant parader dans les cérémonies et tout, on se dit mais la dernière fois il était ici, il est venu nous promettre des choses alors qu'on attend toujours des résultats. Donc, ça veut dire qu'il y a ce langage de vérité qui s'avère une nécessité. Il y a des choses que l'État peut faire, mais il y a des choses aussi que l'État ne peut pas faire. Et par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que, moi je prends toujours banalement l'exemple de la création d'emplois. L'État burkinabé ne peut pas créer au-delà de 10 000 emplois par an. Est-ce que les gens se posent un seul jour la question de savoir ces milliers de travailleurs qui sont employés par le privé là, comment les acteurs du privé se débrouillent pour que cela puisse se faire dans de bonnes conditions. Donc, l'État burkinabé crée des emplois, l'État burkinabé n'a que 157 000 fonctionnaires, mais et les autres fonctionnaires qui appartiennent au privé, qu'est-ce qu'on en fait? C'est donc dire que c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance, ça veut dire que le gouvernement actuel doit également travailler à faire en sorte que le secteur privé là ait véritablement donc ce qu'on appelle donc des activités économiques assez rentables pour employer le maximum de Burkinabés. Mais je tiens surtout à cet aspect très important de mon intervention là, il faut qu'on ait un langage de vérité auprès des populations. L'État ne peut pas tout faire, il faut que chacun serre la ceinture et ensemble on va développer notre pays. Alors, le gouvernement burkinabé a déjà une dette intérieure à éponger. Alors, pensez-vous que la mise en place de ce PNDS de 15 000 milliards n'entraînera pas forcément un endettement même du pays? Endettement du pays, de toute façon, nous sommes venus trouver des dettes. Vous et moi, on va finir par trépasser. Il faut le dire, tout le monde est appelé à partir un jour sans que le pays ne finisse de rembourser ses dettes. Vous savez, on accumule des dettes au nom des fils et des filles de ce pays. C'est comme on a tendance à le dire. Pourquoi les gens sont exigeants avec la bonne gouvernance? C'est parce que quand on prend une dette de 50 ou 100 milliards aujourd'hui, c'est pour payer sur 50 ans ou 60 ans. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ne verront pas le règlement de cette dette sans doute. Ça veut dire que les gens veulent qu'au moins, comme c'est eux qui sont censés payer la dette là, il faut qu'on arrive à faire en sorte que cette dette là soit bien gérée. Et tout simplement, vous avez parlé de la dette intérieure. Je pense que le gouvernement avait pris des mesures pour éponger la dette à hauteur de 20 à 25 milliards de francs CFA en ce qui concerne la dette intérieure. Mais moi, je tiens particulièrement à un aspect très important. Si la dette intérieure, le remboursement ou le paiement doit se faire avec des entreprises qui ont passé tout le temps à avoir des marchés publics parce qu'ils étaient
très lié au pouvoir qui a été chassé par le peuple burkinabé, moi j'ai un problème avec ça. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que on puisse avoir des entreprises viables, des gens qui vont respecter les thèmes des différents contrats, que l'on ne puisse plus avoir des entreprises burkinabées qui vont avoir des marchés publics, qui vont mal faire les routes et chaque 2 ou 5 ou 10 ans après, on est obligé encore de revenir pour faire des travaux complémentaires et tout. À cette allure-là, on ne se développera jamais. Une chose est sûre, il faut qu'également au niveau du ministère des Infrastructures et toutes les politiques qui sont établies aujourd'hui, on arrive à faire des schémas d'aménagement des routes là de façon dans la pérenne. Pourquoi je le dis? Comment se fait-il que on sait bien que dans 5 à 10 ans, l'un des gros problèmes de la ville de Ouagadougou sera la question de la mobilité urbaine. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se doter en véhicules, même en moto et tout ce que vous voulez. Mais regardez comment aujourd'hui il y a des bouchons un peu partout. On ne doit plus continuer à entreprendre, à avoir des routes qui ne tiennent pas compte du développement de la ville. Ça veut dire qu'à la longue, il faut avoir des projets plus ambitieux, des projets plus audacieux qui puissent permettre aux populations de se dire, quand on réalise telle ou telle route, c'est pour peut-être 50 ou 100 ans. En ce moment, on se dira, on gère bien nos ressources et la dette, on serait fier de les payer. Merci beaucoup, Monsieur Ismaël Ouedraogo. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir partagé votre avis sur ce PNDS. Et c'est la fin de l'édito. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Édito que vous pourrez retrouver sur la page Facebook de Burkina Info.